bonjour. Donc voici un exercice qui clôturera cette série sur les calculs dans Excel. Donc nous allons rajouter donc une colonne supplémentaire pour avoir les totaux trimestriels par ville ou par région. Donc pour rajouter un sous-total trimestriel, donc pour le trimestre 1, il faut que je clique sur la colonne E ici, que je fasse un clic droit et que je fasse insertion et que je répète la même chose. Donc ici, là où est indiqué trimestre 3, donc la dernière étape faite, c'est une insertion. Donc je peux me permettre de sélectionner la colonne et d'appuyer sur la touche F4, ce qui va répéter l'opération. Et pareil ici devant année pour avoir donc ici le trimestre, le total trimestre 1, donc on va l'indiquer comme ça, trim 1, ici trim 2, trim 3 et trim 4. Donc au niveau des calculs, donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, je vais faire les calculs qui sont là en sélectionnant tous les chiffres plus la colonne du trimestre 1 plus la ligne totale et je vais cliquer sur somme automatique. Ici de la même manière, encore une fois pour le trimestre 3 et une dernière fois pour le trimestre 4. Donc maintenant ce que je vais tenter, c'est de cliquer sur la cellule R3, voir ce que ça donne lorsque je fais la somme automatique. Vous voyez qu'il me répète à chaque fois les 4 sous-totaux que je viens de faire. Donc je valide la somme. Donc si vous avez compris le principe, je peux descendre. Et là, je viens de me tromper. Donc maintenant, il me reste à faire les sous-totaux des légumes pour la totalité de l'année, c'est-à-dire en prenant à chaque fois les cases correspondant aux légumes. Donc si je fais somme automatique ici, il va me récupérer les trimestres, chose qui ne m'intéresse pas. Donc je vais cliquer sur légumes, je vais maintenir la touche CTRL appuyée, je vais choisir les légumes du deuxième trimestre, les légumes du troisième, les légumes du quatrième et je valide. Donc là le principe c'est de recopier vers le bas et on va même pouvoir se permettre de recopier la totalité vers la droite parce que si je décale l'opération d'une cellule vers la droite, ça va donc à chaque fois faire la même chose sur le tableau, c'est-à-dire j'ai pris les légumes, il va prendre les produits laitiers à chaque fois, donc ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement. En faisant ça, je peux éventuellement ici rajouter un total final, on va dire ici annuel. Ce n'était pas prévu, mais on va le faire de toute manière. Toujours pareil, je tente la somme, vous voyez qu'ici ça ne marche pas, donc je vais récupérer le trimestre 1, j'appuie CTRL, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, je valide et je recopie vers le bas et ici j'ai mon total annuel. Donc si on veut faire quelque chose d'un peu plus propre, donc je vais faire ici un petit CTRL étoile pour sélectionner la totalité des cellules qui sont en haut, donc il ne prend pas en bas à cause de la ligne vide. Je vais mettre toutes les bordures. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que ça ressemble à ce que j'ai sur le document? J'ai besoin ici de faire une petite orientation du texte avec une rotation du texte vers le haut et de centrer horizontalement. Donc là, étant donné que c'est la fin de l'exercice, donc je peux me permettre de sélectionner ici les 4 cellules et de faire un fusionner et centrer, chose que je vais répéter ici en appuyant sur la touche F4. Voilà.
Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? De dire ici, par exemple, de faire un centré vertical de toutes les données. Comme ça, c'est aéré. Donc éventuellement, je pourrais agrandir la colonne qui est ici. Et donc pour l'agrandir, je vais pas chercher à savoir quelle est la largeur de toutes les colonnes. J'en prends juste une, l'avant-dernière. Je fais reproduire la mise en forme. Voilà. Et là, on se retrouve coincé avec les histoires de cellules fusionnées. Donc, eh ben voilà, ça vous montre que quand on fusionne des cellules, on se retrouve de temps en temps un peu coincé, et ce n'est que la largeur de colonne. Donc, on va revenir en arrière. Et si vous vous souvenez bien, donc ici, je ne fais pas fusionner centré, je fais juste ici centré sur plusieurs colonnes. Je répète l'opération, je répète l'opération, je répète l'opération, je répète l'opération. Et là, vous allez voir que quand je fais reproduire la mise en forme, je n'ai pas de souci. Donc à vous de voir si vous voulez fusionner ou pas, mais ça peut apporter que des problèmes. Voilà, on fait le centré dans les deux sens. Éventuellement pour les chiffres, ça passe. Pour les régions ici, juste sur cette partie là, je remets aligné à gauche, c'est très bien. Donc on va d'abord faire les bordures ici. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai ici une demande maximum, mais attention, sans tenir compte du total. Donc là où est indiqué somme automatique, je peux choisir la fonction max. Il me propose de B3 à B10, je corrige directement. Je fais la même chose pour la moyenne. Donc je vais récupérer la moyenne, je refais une sélection. Je refais pareil pour le minimum. Je refais une sélection. Une fois que j'ai fait ça, je peux recopier les trois en même temps. Et une fois que j'ai fait ça, donc un petit contrôle étoile pour le tableau d'en bas. Je fais les bordures éventuelles. Je fais un centré vertical. Et on va par contre passer tous les chiffres ici avec une seule décimale. Alors là aussi peut se poser le souci, si je clique ajouter, ça va pas marcher. Je fais réduire, vous voyez que là ça ne marche pas. Donc ce que je fais, c'est que je prends les chiffres, je retente ici. Donc vous voyez là, c'était juste dû au fait d'avoir la sélection des intitulés. Donc là il m'a mis 2 décimales. Je peux redescendre à une décimale et éventuellement centrer pour que tout le tableau soit identique. Voilà. Donc là par contre, on va rajouter une petite chose, ce qu'on appelle le plan automatique dans la partie du haut. Donc là vous allez voir qu'une partie de ce plan automatique, mais supposez qu'on vous demande de n'imprimer que la partie totaux du trimestre. Donc là par contre je vois que il y a une petite erreur qui s'est produite ici. Donc là je vais lever tout ce qui est mis en forme. Donc là je peux aller à effacer et je fais effacer les formats. Et je vais recommencer parce qu'il y a eu un petit souci ici au niveau de l'alignement. Je fais un centré sur plusieurs colonnes que je vais répéter parce que le trimestre total n'était pas inclus dans l'information qu'on me demandait. Donc là je refais mes bordures et je refais un centré vertical. Donc si je veux aller voir ce qu'on appelle le mode plan, donc c'est ce qui va me permettre d'afficher les régions avec les totaux des trimestres sans avoir les colonnes intermédiaires, sans avoir à les masquer. Donc ça, vous allez dans l'onglet données, vous allez ici sur grouper et il y a marqué plan automatique, chose qui va vous rajouter des barres d'outils supplémentaires. Donc ici ce qui m'intéresse c'est surtout le haut. Donc là si je clique sur
le petit 1, vous voyez que je n'ai plus que les résultats trimestriels. Donc si je veux en faire apparaître un en particulier, j'ai le petit plus au-dessus du trimestre 1. Donc là, il me met trimestre 1 avec les totaux plus le 2, le 3 et le 4. Donc je reviens sur le 1. Vous avez aussi ici des options de regroupement. Donc le petit 1 va vous donner que la deuxième partie du tableau. Le petit 2 va vous donner les totaux plus le maximum, la moyenne et le minimum. Donc à vous de voir les choses qui peuvent être intéressantes. Donc c'est sûr que si on n'avait pas mis maximum, minimum et moyenne, ici on n'aurait pas eu le 1, 2, 3, mais 1, 2 comme dans la partie précédente. Et lorsque vous avez fini votre impression, rien ne vous empêche de revenir au tableau précédent. Alors on va éviter la flèche de retour arrière ici. On va juste venir ici dans l'onglet données, à dissocier et effacer le plan, ce qui me permet de retrouver mon tableau. Alors on va profiter pour aller voir ce que ça donne au niveau de l'aperçu avant l'impression. Donc là je suis déjà format paysage avec deux pages, d'accord, 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc je peux éventuellement faire une mise à l'échelle en demandant à ce que ce soit ajusté à une seule page. À vous de voir. On peut aussi jouer ici avec les marges. Voilà, donc à vous de voir si c'est lisible ou si ça l'est pas. Donc là il y a des bordures qui sont apparues, bordures qui ne sont pas visibles ici, donc attention à l'aperçu avant l'impression. Donc j'ai laissé les erreurs commises dans ce fichier, entre autres à propos ici du fusionner, donc pour vous montrer que il vaut mieux ne pas fusionner mais juste centrer sur plusieurs colonnes. Donc cet exercice a permis de revenir sur les calculs de base, la méthode rapide pour les faire. Ne pas oublier que l'on peut recopier une formule soit vers le bas, soit vers la droite. Donc après, plus exceptionnellement sur la gauche et vers le haut. Mais bon, comme ça, vous voyez que en fait, une petite erreur qui va pour vous permettre d'aller plus rapidement le fusionner et centrer nous entraîne après l'obligation de supprimer ce que nous avons fait. Donc tant qu'à faire, on évite de faire des manips qui servent à rien. Voilà. Donc ça clôture les calculs dans Excel, les calculs de base. Donc vont arriver après les graphiques correspondants. Sinon vous avez d'autres playlists qui reprennent les différents modules que nous avons à étudier au cours de l'année. Voilà, donc je vous remercie et à une prochaine vidéo. Au revoir.